Pensez-vous que ce genre de pratique est complètement disparu dans les universités de notre pays? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça n'a pas complètement disparu, mais je pense que c'est de moins en moins. Et en revanche, il y a d'autres déviations, hein, il y a d'autres déviances hein, qui se sont amplifiées. Maintenant, est-ce que ces déviances se sont amplifiées beaucoup plus aujourd'hui qu'avant? Je ne pense pas non plus, parce que l'homme a toujours été pervers. Et c'est la perversité fait partie de l'homme. Et lorsque l'homme a un pouvoir, il en abuse souvent et il va au-delà. Donc, c'est des pratiques, je pense, qui n'ont pas complètement disparu. D'ailleurs, en réaction à ma publication sur les réseaux sociaux, j'ai reçu des témoignages disant que nous avons plein de jeunes frères aujourd'hui qui sont en instance de soutenance et qui attendent de soutenir depuis 5 ans, depuis 4 ans. Alors, c'est vrai que le contexte n'est plus le même parce que c'est des soutenances de mémoire de licence aujourd'hui et ce n'est pas expressément en lettres modernes, c'est dans d'autres filières aussi. Je pense que ces choses-là, et puis ces choses ne sont pas liées forcément aux enseignants. Je pense que c'est notre système éducatif en général qui a quelques scories, hein, qui laisse quelques scories dans son fonctionnement. Et nous n'allons pas nous arracher les cheveux non plus. Nous allons faire en sorte de limiter les dégâts parce que aujourd'hui, il y a des déviances, vous savez, il y a des déviances sexuelles et tout le reste. Je ne pense pas que ces déviances soient plus fortes aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, ces déviances sont plutôt amplifiées par les réseaux sociaux et par les nouvelles technologies de la communication. Je me rappelle, hein, quand on était étudiant, il y a un enseignant que nous avions surnommé Ananou. Ananou simplement parce que quand venaient les examens en fin d'année, et quand on avait fini de composer, à l'époque, quand on composait sous anonymat, mais on remettait les copies aux enseignants et l'enseignant rentrait chez lui pour corriger les copies. Aujourd'hui, les systèmes ont changé. Hein. Enfin, la FADESP que je connais très bien, aucun enseignant ne rentre avec les copies. On corrige en salle et en commission. Ça diminue un certain nombre de choses. Mais à l'époque, les enseignants prenaient leur lot de copies et rentraient chez eux. Et notre enseignant que nous avons surnommé Ananou, il repérait les copies des dames dont il voulait et il les invitait chez lui et il demandait aux dames Anana, Kabi Anana, ce qui signifie est-ce que tu vas donner ou bien est-ce que tu ne vas pas donner. Et donc, c'est de ton attitude que tu pouvais valider sa matière ou pas, son unité de valeur ou pas. C'est dommage, c'est décourageant, c'est révoltant. Donc, ces pratiques-là existaient déjà à l'époque. J'espère qu'aujourd'hui, ces pratiques sont en train de diminuer. En tout cas, la législation aujourd'hui est plus forte. Et si un enseignant se laisse prendre aujourd'hui à ce jeu-là, il sera récupéré par les tests de notre République parce que les lois ont évolué et protègent un peu plus la femme et évitent ces déviances. Également, il y a le Conseil national de l'éducation qui fait un travail et qui instaure aujourd'hui le contrôle dans l'enseignement supérieur. Je trouve que c'est remarquable. Les enseignants du supérieur étaient en roue libre et pouvaient se permettre tout ce qu'ils voulaient. Mais aujourd'hui, si nous pouvons mettre un minimum de contrôle, ça pourra nous aider à avancer. Donc, je n'en veux à personne.